Je quitte mon albergue Ave Phoenix et j'embarque sur une étape que je n'ai jamais faite encore dans toutes mes aventures sur ce chemin. D'habitude, quand je vais à Ocebrero, qui est une des prochaines étapes, j'arrêtais en bas de la montagne parce que la montagne est très abrupte et c'est assez dur. Et là, j'expérimente quelque chose. Je vais faire d'une traite Villafranca, où je suis, jusqu'à Ocebrero. Donc une étape de 30 km, terminée avec une montée de 80% presque. En tout cas, je pense que je suis capable. Dans le pire des cas, j'arrêterai avant. Il y a des albergues avant tout ça. Donc c'est parti pour une autre fantastique aventure que je n'ai jamais vécue. Villafranca, Ocebrero direct. Du jamais vu pour moi. Je suis content parce que hier j'étais parti 2 heures trop tard. Là il est 6h30 et pour faire ce 30 km, c'est parfait. Hier c'était moins grave parce que c'était un 25 km, donc j'ai réussi à rattraper en marchant d'un bon pas. J'ai réussi à rattraper le temps perdu. C'est impossible de dire qu'on n'est pas sur le bon chemin. Regardez, ils ont mis des coquilles sur la rampe. Carrément. Des deux côtés même. Fait que c'est impossible de dire est-ce que je suis sur le bon chemin? Ah, ces Espagnols, ils veulent vraiment pas qu'on se perde et ça marche. Merci ceux qui font la signalisation, c'est du beau travail. Alors je quitte Villafranca et là je vais entreprendre un chemin, une partie assez spéciale. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Vous voyez, il y a même des coquilles par terre. Il y a des coquilles partout. Et la coquille de Saint-Jacques, évidemment, on est sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Elle est partout. On va vous indiquer le chemin. C'est vraiment le symbole universel du chemin. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'avant d'entreprendre cette marche de 30 km, il y a un petit café d'ouvert. Ça se prend bien. Café et spéculoos. Ce que je connais pas, c'est les spéculoos belges. Mais vous essayerez ça. Tremper le spéculoos dans le café, c'est extraordinaire. Alors si vous regardez bien, on est exactement à 200 km de Santiago, la destination finale sur ce chemin. J'ai vu toutes sortes de choses sur le chemin, mais c'est la première fois que je vois un bonhomme sourire me montrer le chemin. Et je trouve ça mignon comme tout. Vous voyez, je suis habitué aux coquilles, mais pas au bonhomme sourire. Alors, on n'est vraiment pas dans un pays de neige, parce que pour indiquer qu'il y a un flocon de neige, pour dire qu'il y a de la neige, c'est que c'est rare. C'est pas rare ici, mais je veux dire, c'est exceptionnel, parce qu'on est en Espagne. Mais c'est marrant de montrer. Si on mettait des pancartes avec un flocon de neige, comme je viens de vous montrer, à chaque fois qu'il y a des risques de neige, on aurait des pancartes partout au Québec. La particularité de cette étape, au début seulement, là, pour la première partie du matin, c'est qu'on marche en marge d'une autoroute surélevée. Vous voyez, on entend les autos passer, on les voit pas. Et c'est comme ça pendant 2 heures, je pense, 2-3 heures.
Et c'est normal parce qu'on est dans une région montagneuse. Alors, les autoroutes sont surélevées pour traverser les montagnes. Mais nous, on passe en dessous de tout ça. Alors, ça fait un décor assez surréaliste. La forêt avec ces autoroutes qui traversent la montagne. Et le chemin de Compostelle, ben, c'est une variété de paysages comme ça. À un moment donné, on est dans la Meseta, c'est plat. Et une autre partie, on est dans la montagne. Mais il y a toujours la civilisation, les autos. On n'en sort pas, hein. L'auto est partout. Et, fait important aujourd'hui, on s'en va au premier village de la Galice. Je vous montrerai la borne célèbre qui nous annonce la Galice quand on est dans la montagne. Mais c'est pas tout de suite. On a encore un petit bout à faire. Alors, le premier village que nous traversons aujourd'hui, c'est Peregge. Vous voyez, Peregge. Petit village. Et il avait dit qu'il pleuvrait aujourd'hui. Certains oiseaux de malheur, comme on dit, disaient qu'il pleuvrait. Mais il ne pleut pas. Mais il fait froid. Ben, froid. C'est normal le matin que ça soit un peu frais. Je suis toujours dans Peregge. C'est très tranquille. Quelqu'un veut vivre une vie sans histoire, sans problème, sans stress. Ben, vous venez à Peregge. Je sors de Peregge et cet édifice que vous voyez juste devant moi, ça vaut la peine d'être filmé, regardez bien. C'est comme s'il avait reçu un obus. En fait, ça c'est tellement vétuste, tellement abîmé, que ça s'est effoiré comme un vieux gâteau qui se dégonfle. Bonne nouvelle, le soleil sort enfin à 8h30 du matin. Ça fait depuis 6h que je me le caille, que je gèle. Alors ça se prend bien, comme on dit. Un petit réchauffement, pas planétaire, mais de terrain. Alors le prochain village, c'est Valcarce. Et c'est intéressant, vous allez voir. Il y a une particularité qui est bonne à savoir, si vous faites le chemin vous aussi. Entre Villafranca, que j'ai quitté ce matin, et Ocebreiro. Alors je passe à côté d'une usine de je ne sais trop quoi qui s'appelle Quintelo, puis sur le logo il y a un marron qu'on mange là. Est-ce que c'est une usine de marron? Je l'ignore, il faudrait regarder sur internet. Quintelo, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça fait? Je suis très sensible au logo, vous voyez le logo avec la feuille et le marron. Quintelo, ça me touche beaucoup parce que j'ai enseigné ça longtemps comme professeur de design, les logos. Fait que quand je vois un logo comme ça qui est intéressant, qui dit ce qu'il y a à dire, un symbole de compagnie, ben ça m'intéresse toujours. Alors c'est pour ça que je me pose la question, Quintelo, qu'est-ce qu'ils veulent par leur logo, qu'est-ce qu'ils veulent vendre? C'est mon côté professionnel, professeur de design. Des jolis petits moutons qui broutent dans la montagne. Alors ce qui est bien à Valcarce, vous avez un gros hôtel. Et si vous avez de la chance, pas pour dormir mais pour manger, c'est une bonne halte. Vous avez de la chance, il y a une cafétéria. Mais là on est trop tôt. Vous voyez, il y a un genre de repas cafétéria. Mais il y a toujours de quoi manger. Nous approchons le village de Faba et nous croisons des
des cavaliers, un cavalier et ses chevaux. Buenos dias. Excusez-moi, j'ai failli tomber parce que les chevaux me fonçaient dessus. C'est cool. C'est cool. Alors j'approche au Cebreiro. Ça c'est la vue quand on arrive à Cebreiro. On n'est pas arrivé encore, mais ça ne serait tardé. Dans 5 minutes peut-être. Alors on sait qu'on arrive à Cebreiro quand on voit cette fameuse statue de dame qui attend patiemment, je ne sais quoi. Son prince charmant peut-être. Qui sait? Alors on est arrivé à Cebreiro. Je me félicite parce que j'ai jamais fait ça d'une traite de Villafranca ici. D'habitude je faisais une halte, mais là je suis impressionné moi-même. Alors voici mon albergue, l'albergue municipal de Cebreiro. Vraiment regardez la vue qu'on a de notre albergue. Fantastique. Il y a plus de 100 places. Donc, de la place pour tout le monde. Ça coûte 10 €. Vraiment pas cher. Et le seul hic, je vais vous le montrer, le seul problème, ça peut être un problème, pour moi ça n'en est pas un, mais pour certains ça pourrait être un problème, je vais vous montrer pourquoi dans un instant. Le seul point négatif que je pourrais dire sur cet albergue, c'est que le dortoir est immense, regardez bien. Ça fait que quand vous dormez ici, regardez, il y a du monde, regardez, il y a du monde partout, même ici, regardez. Je sais pas combien il y a de lits, mais il y a beaucoup de monde. Regardez. Ça, c'est une seule pièce. Il y a 65 lits dans cette pièce-là, plus que 70 lits. Moi, je dors ici, en plein milieu de tout ça. Et je peux vous dire que les nuits sont pas reposantes quand on dort dans un dortoir aussi immense. C'est plein. Avec, je sais pas comment la nuit va se passer, mais l'endroit est vraiment bien. Mis à part qu'on est très nombreux dans une seule pièce. En tout cas, on n'aura pas froid parce que le corps humain, ça dégage beaucoup de chaleur. Alors, ça termine notre petite journée. Une superbe journée d'ailleurs. Une journée idéale pour marcher dans la montagne. Et demain, ça va être tranquille, 20 km tout en descente. Donc, des vraies vacances.